Que la grâce du Seigneur Jésus-Christ, l'amour de Dieu le Père et la communion du Saint-Esprit soient avec vous tous, où que vous soyez, dans une chambre d'hôpital, ou alors chez vous, dans votre résidence principale, qu'elle soit vaste ou minuscule, ou alors dans votre résidence secondaire, dans votre salon ou dans la nature. Aujourd'hui encore, nous venons chez vous, à vous, par la magie des réseaux sociaux. Bienvenue en cette fête de la Trinité que les églises chrétiennes du monde entier célèbrent aujourd'hui. Dieu unique a trois visages, le Père qui nous aime, le Fils qui nous sauve et l'Esprit qui nous redonne souffle dans notre diversité. Retrouvons en lui notre unité intérieure, puisqu'il s'est fait homme pour nous parfaire à son image. Retrouvons notre unité en Église alors que nous avons été et sommes éloignés les uns les autres plus que jamais. Distanciation sociale ou impossibilité à nous réunir encore pour un temps. Honneur et gloire au roi des siècles, au Dieu unique, invisible et immortel. Honneur et gloire. Alléluia. Nous prions avec le psaume 113.
Alléluia, louez Dieu, serviteur du Seigneur. Alléluia, louez le nom du Seigneur. Béni soit le nom du Seigneur maintenant et pour les siècles des siècles. Du levant au couchant du soleil, loué soit le nom du Seigneur. Le Seigneur domine tous les peuples et sa gloire domine les cieux. Qui est semblable au Seigneur notre Dieu? Il s'élève très haut pour siéger. Il s'abaisse pour regarder les cieux et la terre. De la poussière, il relève le faible, de la cendre, il retire le pauvre. À la femme privée d'enfants, il donne une maison. Il fait d'elle une mère heureuse, au milieu de ses enfants. Alléluia. Prions avec confiance. Seigneur Dieu, créateur de toutes choses, chaque jour tu nous fais découvrir les merveilles de ta bonté. Seigneur Jésus, sauveur des hommes, chaque jour tu nous manifestes la puissance de ton amour. Esprit Saint, souffle de vie, chaque jour tu nous révèles la richesse de tes dons. Seigneur, prends pitié de nous pour toutes les fois où nous marchons en aveugle, sans voir ce que nous apporte ta parole déclinée de 1001 manières autour de nous. Accueillons la grâce de Dieu. En Jésus-Christ, ce que Dieu vous révèle de son amour, son esprit le confirme. Tel que vous êtes, avec vos manquements, vous êtes aimés de Dieu. Celui qui met sa confiance en Dieu et trouve sa voie en Jésus-Christ est sauvé. Prions. Dieu notre Père, en Jésus ton Fils, tu donnes à l'humanité ta parole de vérité et par l'Esprit Saint, tu révèles ton admirable mystère. Que notre communion manifeste la puissance d'amour qui unit en toi le Fils
et le Saint-Esprit, un seul Dieu béni pour les siècles des siècles. Amen. Lecture du livre des Nombres, au chapitre 6, les versets 22 à 27. L'Éternel parla à Moïse et dit « Parle à Aaron et à ses fils, et dis « Vous bénirez ainsi les Israélites. Vous leur direz « Que l'Éternel te bénisse et te garde. Que l'Éternel fasse briller sa face sur toi et t'accorde sa grâce. Que l'Éternel lève sa face vers toi et te donne la paix. C'est ainsi qu'ils mettront mon nom sur les Israélites et je les bénirai. » En ce dimanche où nous célébrons la Trinité, c'est-à-dire l'unité et l'unicité de Dieu, un en trois visages, voilà le beau texte qui nous est proposé. Un passage qui évoque ce beau mot de bénédiction, ce beau geste de bénir. Dans la Bible, dans le monde de la Bible, on s'accueille, on se quitte en se bénissant les uns les autres. Même si cela ressemble souvent plus à un bonjour, au revoir, il en reste quelques éléments dans nos salutations. Rien que le mot « salut » est une forme de bénédiction. Que le salut de Dieu soit sur toi. Bénir, vouloir le bien pour quelqu'un, toute l'histoire du salut est celle de la bénédiction de Dieu sur l'humanité. Dieu veut le bien pour toute sa création. Il n'abandonne pas le monde qu'il a créé. Dieu vit tout ce qu'il avait fait. Et cela était très bon, est-il dit au début du livre de la Genèse. En français et dans les langues latines, bénédiction et bon ont la même racine. En hébreu et dans les langues sémitiques, la bénédiction a pour racine barak, ce qui a même donné en français la baraka, que de bonnes choses. Mais faisons bien attention. La bénédiction n'est pas un acte magique. La bénédiction est un accompagnement de Dieu dans nos vies. Elle n'est pas une assurance tout risque ou un talisman censé nous protéger de tout. Et quand tout va mal autour de nous, pour nous, Dieu est à nos côtés. Il nous accompagne et nous redit son amour. Il veut notre bien, notre bonheur. Voilà encore un mot avec bon. Dieu nous bénit. Mais pouvons-nous bénir Dieu? Eh bien, bénir Dieu, c'est le louer parce que l'on reconnaît toutes les bénédictions qu'il nous accorde, tout l'amour dont il nous aime. C'est lui, la source première de toute bénédiction. Nous ne pouvons que rendre grâce, dire merci, être reconnaissant à Dieu. Après cette introduction, je vous propose de revenir à notre texte du jour. Et je vais vous le relire. L'Éternel parla à Moïse et dit « Parle à Aaron et à ses fils et dis « Vous bénirez ainsi les Israélites. Vous leur direz que l'Éternel te bénisse et te garde. Que l'Éternel fasse briller sa face sur toi et t'accorde sa grâce. Que l'Éternel lève sa face vers toi et te donne la paix. C'est ainsi qu'ils mettront mon nom sur les Israélites
et je les bénirai. Il y a beaucoup d'expressions, beaucoup de choses dans cette expression, dans ce mot de bénir. Rien que dans ce court passage, la bénédiction évoque la garde ou la protection, la lumière, la grâce, le visage ou le regard, la paix. Je trouve que ça fait beaucoup pour un seul mot, et ce mot revient au moins 3 fois dans ces 6 petits versets. Alors, je vous propose de revenir sur l'ensemble de ces expressions. Que l'Éternel te bénisse et te garde. La bénédiction évoque ici l'attention de Dieu, la protection de Dieu. Que l'Éternel te bénisse et te garde. J'y entends le fait d'avoir Dieu comme le gardien de sa vie, Dieu qui veille sur moi, Dieu qui me prévient du danger, qui prend ma défense, comme un berger veille sur chaque brebis de son troupeau. Que l'Éternel fasse briller sa face sur toi. La lumière vient de Dieu, il nous éclaire, il nous illumine de son amour. En Jésus, il vient éclairer nos vies. Ce petit bout de verset évoque pour moi un tableau de Rembrandt sur les pèlerins d'Emmaüs, où la lumière semble sortir du visage du Christ. Il évoque pour moi aussi les vitraux qui laissent passer la lumière, mais qui lui donnent sa couleur. Que l'Éternel fasse briller sa face sur toi. Que l'Éternel t'accorde sa grâce. Dans ce mot de grâce, nous pouvons voir Dieu nous regarder en se penchant vers chacun de nous. C'est le sens de ce mot grâce en hébreu. Nous avons la faveur de Dieu. Il nous aime. Que l'Éternel t'accorde sa grâce. Que l'Éternel lève sa face vers toi et te donne la paix. Me vient avec cette parole l'image du soleil levant. Dieu vient illuminer nos vies, il en chasse les ténèbres, l'obscurité qui nous empêche d'avancer. Dieu nous regarde avec bienveillance et attention. Il veille sur nous. Je le crois. Et enfin, vient ce mot qui est aussi une salutation. Shalom, la paix. La paix, la sérénité, un peu comme un matin de printemps, un matin calme au lever du soleil. Voilà les impressions, les images, voilà les sentiments que m'inspire cette bénédiction. Qu'en est-il pour vous? Que l'Éternel te bénisse et qu'il te garde. Que l'Éternel fasse rayonner sur toi son regard et t'accorde sa grâce. Que l'Éternel porte sur toi son regard et te donne la paix. Dans ce temps de crise, recevons cette bénédiction pour nous-mêmes, pour celles et ceux auprès desquels Dieu nous envoie. Ils apposeront ainsi mon nom sur les fils d'Israël et je les bénirai. Et j'ai envie de terminer par une autre bénédiction en ce dimanche de la Trinité. Que ton Dieu, ton Créateur, te bénisse. Que Jésus, ton Sauveur, te bénisse. Que l'Esprit Saint, ton Consolateur, te bénisse. Un seul Dieu d'amour à tes côtés. Amen. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans de verts pâturages. Il me dirige près des eaux paisibles et il restaure mon âme. Il me conduit
dans les sentiers de justice. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car même ici, il est auprès de moi. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Prions. Seigneur Dieu, dont le mystère dépasse notre compréhension, reçois notre prière. Dieu créateur du monde, tu es le gardien de notre terre et de ses habitants, meurtris par les épidémies de la Covid-19, par le paludisme, par les famines, par les guerres larvées. Établis la paix entre les nations, que les responsables des peuples et chaque habitant de cette terre servent la vie et protègent ce que tu as créé. Jésus-Christ, Seigneur de l'Église, tu rassembles ton peuple dans l'amour et la réconciliation. Fais de nous des artisans de justice et de paix, à l'image des actions de solidarité entreprises en ces temps de confinement. Des témoins de ta mort et de ta résurrection auprès de ceux tout proches, mis à genoux par la crise économique ou incapables d'appeler au secours. Esprit Saint, souffle de vie, viens en aide à celles et à ceux qui sont en quête de sens nouveau à donner à leur vie. Accorde-le la lumière de la foi et allume en eux le feu de ton espérance. Dans le silence, confions à Dieu ce qui nous tient particulièrement à cœur. Dieu, trois fois saint, reçois notre prière. Accorde-nous de saisir le mystère de ta présence en nous et autour de nous. Tu es béni pour les siècles des siècles. Amen. Ensemble, disons à Dieu cette prière qui rassemble toutes nos prières et que Jésus a apprise à ses disciples, qui nous l'ont transmise à travers l'Évangile.
Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Bonjour mes frères et sœurs, c'est Wilfried de Terre Nouvelle. Aujourd'hui, je vais vous présenter un cantique spécial. Dans les années 60, en Allemagne, on essayait de renouveler les cantiques, de donner un style jazz et pop music. Et ce cantique a remporté le premier prix dans la catégorie jazz. C'est merci pour ce matin de vie. Danke für diesen guten Morgen. Alors on y va. Merci pour ce matin de vie, merci pour chaque jour nouveau. Merci car à toi je confie soucis et fardeaux. Merci pour le prochain que j'aime, merci pour l'autre rencontré. Merci car à l'ennemi même je peux pardonner. Merci pour le travail, la peine. Merci pour les simples bonheurs. Merci pour la chanson sereine, reprise avec cœur. Merci quand passe la tristesse. Merci du mot qui me soutient. Merci, toi qui dans ta tendresse me tiens par la main. Merci car j'entends ta parole. Merci car elle est ma clarté. Merci, ton esprit me console, fort à mes côtés. Merci, ce mot joyeux résonne. Merci, car permet ton salut. Merci, car ton amour étonne, même tes élus. Chers frères et sœurs en Christ, recevez la bénédiction de notre Seigneur Jésus-Christ. Que sa grâce, que l'amour de Dieu le Père et la communion du Saint-Esprit soient avec vous tous, aujourd'hui, demain et tous les jours. Amen.